Jeudi 6 octobre 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Législative au Bénin, que feront Soglo et Yayi? Au Bénin, les législatives se tiendront le 8 janvier 2023. Dans le contexte actuel de paix des braves, Boni Yayi et Nicéphore Soglo vont-ils se mettre au-dessus de la mêlée? Présence des deux anciens présidents aux côtés de Patrice Talon lors de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Nomination de Boni Yayi comme médiateur de la CEDEAO en Guinée. Visite du chef de l'État béninois au domicile de Nicéphore Soglo. Voilà quelques actes posés par Patrice Talon qui démontrent qu'il y a désormais un rapprochement entre lui et ses prédécesseurs. C'est dans cette ambiance bon enfant que se tiendront le 8 janvier 2023 les élections législatives. Mais Boni Yayi est toujours le président d'honneur du Parti Les Démocrates, principal parti d'opposition au régime de Cotonou. Nous parlons culture à présent, démarrage des classes culturelles. Les encadreurs en formation dès lundi. À travers un communiqué en date du 5 octobre 2022, le gouvernement, par le truchement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, informe que dans le cadre de l'effectivité des classes culturelles, les encadreurs culturels affectés dans les communes sont conviés à une formation avant leur déploiement sur le terrain. La dite formation se déroulera du 10 au 20 octobre à partir de 8 h, suivant le programme ci-après. Site de l'université d'Abomey-Calavi pour les encadreurs affectés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Milieu enseignant, conditions pour un renouveau syndical. Généralement, le mouvement syndical en milieu enseignant est une organisation qui mobilise tout ou la majorité des syndicats du secteur ou à défaut d'un sous-secteur en vue de la défense des intérêts professionnels et économiques des membres. Selon le Petit Larousse, un enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise ou un projet. On peut alors parler des enjeux de l'organisation des examens blancs. Un défi, c'est un problème ou une difficulté qu'oppose une situation que l'on doit surmonter pour aller de l'avant. On peut donc à juste titre parler des défis de la négociation collective en période de guerre à impact socio-économique sur les pays amis. Par contre, les perspectives, ce sont nos attentes, nos espoirs par rapport à des événements considérés comme probables. La mission fondamentale du mouvement syndical en milieu enseignant, c'est à la fois d'assurer le développement harmonieux du système éducatif et du bien-être économique et social de tous les enseignants et de soulever chaque fois que l'occasion lui est offerte le problème majeur de qui gagne quoi, quand et comment. À la lumière de tout ce qui précède, quels sont les enjeux du mouvement syndical au Bénin en milieu enseignant? Au-delà de tout ce que nous avons à gagner ou à perdre à partir du travail du mouvement syndical, quels sont les défis que nous avons à relever pour réussir notre mission? Enfin, quelles sont les perspectives ou espoirs qui s'offrent aux syndicats enseignants dans un contexte de restriction drastique des libertés individuelles et collectives? Nous parlons économie à présent. Bénin, visite de Talon aux Pays-Bas. Des retombées financières annoncées. Membre de la délégation qui accompagne le chef de l'État du Bénin aux Pays-Bas, le ministre de l'Économie et des Finances, Romiad Ouadaï, a signé plusieurs accords de coopération avec Joe Ortuizen, CEO de Investi International. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. CIP, processus métier portuaire, futur optimisé et dématérialisé. La restitution des travaux de prévalidation au cœur d'un atelier. L'information est à lire à la page 5 de votre journal Matin Libre. Match de gala des jeunes femmes leaders du Bénin, une célébration autour du Curon. Retrouvez l'information à la page 4 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, loi portant cours spécial des affaires foncières. L'expert foncier Daouda Moussé apprécie et relativise. Réunis en séance extraordinaire mardi 4 octobre 2022, les députés de la 8e législature ont voté la loi portant la cour spéciale des affaires foncières. Daouda Moussé, expert foncier, fiscaliste, juriste, apprécie ici l'impact d'une telle loi dans le règlement des litiges domaniaux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain. La pub, c'est tout de suite sur Guérita TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom
Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.